Salut, je m'appelle Jean-Philippe Barguerard, je suis auteur, comédien, scénariste, puis je vous parle directement du chalet familial à Saint-Denis de Brompton en ce moment. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis assez privilégié dans ma façon de vivre mon confinement. En fait, je suis super chanceux. Oui, j'ai des petites affaires qui ont été annulées à gauche, à droite, mais pour l'instant, puis là, je touche du bois, ça n'a pas encore affecté mes projets parce que je suis beaucoup en écriture en ce moment. J'avais rien qui sortait ce printemps-ci. Par contre, je viens de finir d'écrire la saison 2 de ma série Faux départ qui est disponible sur tout.tv. On doit tourner au mois d'août. Est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas. Je croise les doigts. Alors, pour l'instant, ça n'a pas trop bousculé mon travail, à part que je dirais que j'ai quand même plus de misère à écrire que d'habitude. C'est quelque chose que je fais de manière assez disciplinée normalement. Là, je sais pas, peut-être parce que je suis au chalet, qu'il commence à faire beau, que j'ai beaucoup le goût d'aller sur le lac, de faire du sport, de marcher dans le bois ou juste de profiter de la vie aussi. On dirait que c'est plus difficile pour moi d'être discipliné. Donc, il va falloir que je m'y remette parce que je suis supposé terminer un roman. Là. J'ai mon livre qui sort cet automne. Donc, il va falloir que je donne un petit coup de fouet puis que je me mette au travail. Mais bon, je sais que je vais y arriver. Là. Je pense que je fonctionne bien quand je suis en mode panique. Alors moi, j'occupe mes jours ces temps-ci, donc en marchant beaucoup dans le bois, je promène mon chien, je vais faire du paddleboard et je cuisine comme un malade mental. Ça, c'est vraiment une affaire qui est très thérapeutique pour moi. Donc aussi, je fais du rattrapage sur tout ce que j'ai à écouter, à lire, à voir depuis super longtemps. Là, on n'a plus aucune excuse, on a tout le temps du monde pour lire ce qu'on veut. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire The Topeka School de Ben Lerner. C'est vraiment très, très bon. Livre qui est sorti l'an dernier, qui est excellent. J'ai aussi lu récemment l'enquête de Ronan Farrow sur Harvey Weinstein. Donc, c'est vraiment une occasion pour moi de me rattraper sur tout ce que j'ai raté culturellement dans les derniers mois. Je suis vraiment chanceux aussi parce que je remarque que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui lisent en ce moment. Et j'ai remarqué sur Instagram, les gens font beaucoup de stories avec mes livres, m'écrivent pour me dire que ça les a touchés, que ça les sort de leur quotidien de confinement, que je pense que c'est un moment vraiment pour les gens de s'évader. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de savoir que les gens ont recours à ce que j'écris pour se changer les idées. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir une proposition de recette parce que, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est, comme je le disais, qui est vraiment thérapeutique. Et j'ai une recette que je fais et que je refais sans arrêt d'une fille qui s'appelle Alison Roman, qui écrit pour le New York Times, qui a une section cuisine dans le New York Times, et qui fait une recette ultra simple. Puis j'ai fait plusieurs fois depuis le début du confinement, qui est vraiment très, très bonne. Et c'est des pâtes aux anchois et aux échalotes caramélisées. C'est tellement bon. Googlez ça. Caramelized shallot pasta. Donc, ça vous prend juste de la pâte de tomate, des anchois, des pâtes, puis du fromage, puis vous allez être très, très heureux. Cuisinez, lisez, relaxez, profitez-en si vous pouvez. Puis je sais que c'est pas facile pour tout le monde, puis que c'est pas tout le monde qui a du temps à l'infini parce que des fois vous avez des enfants à gérer ou que vous continuez d'aller travailler. Mais si vous êtes privilégié, bien, profitez-en. Puis pensez justement à ceux qui n'ont pas votre privilège. Bon confinement. Bye bye.